Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Et actuellement, l'agence Riverain Tour Intercontinental vous propose des séjours pour le Carnaval des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Marie-Galante. Martinique Actualité. On commence avec l'histoire de cette femme qui, après avoir longuement été exposée aux sargasses, a fait une crise de contamination aiguë. Elle a été transportée à l'hôpital, tout comme 4 personnes qui ramassaient les algues brunes échouées à Tartane depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, 31 janvier, jour de grève générale, les 6 crèches de la ville du Lamentin sont restées fermées. Ça a été également le cas au Lorrain et sans doute dans beaucoup d'autres villes en Martinique. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est rendu à Sainte-Marie pour déposer une gerbe au pied de la statue de Clarissa Jean-Philippe, cette policière martiniquaise tuée par un terroriste alors qu'elle dressait une contravention à un automobiliste. La sous-préfète de Trinité et de Saint-Pierre était également présente avec une délégation d'anciens combattants. Le parti Bâtir le pays Martinique, qui gère la ville du Lamentin, revendique 400 membres auxquels viennent s'ajouter évidemment des milliers de sympathisants. Du 13 au 17 février vont se dérouler dans la ville de Schœlcher les matinées découvertes sportives ados dédiées aux 11-15 ans sur le site de la piscine municipale. Comme tous les maires de Martinique, le maire du Carbet, Jean-Claude Écanville, a souhaité une bonne année au personnel municipal. Mais lui, il l'a fait de façon originale, au bord d'une rivière, au pied des pitons du Carbet. En réalité, une journée récréative avec Michoui, jeu de société cadeau, était organisée. La parade carnavalesque qui s'est déroulée samedi soir au Vauclin, la Noctan Flash Parade, a drainé un public très nombreux. Déjà en attente du lundi gras du Sud qui, cette année, va se dérouler dans cette commune. À Saint-Joseph, dimanche, c'était la 22e édition du Martinique Carnaval caribéen. Là aussi, un public nombreux a applaudi, une vingtaine de groupes. Le journal du mouvement indépendantiste assez pléé en nous militer propose un très intéressant article sur la grève de février 1900. Nous disons bien 1900 et pas 2009. Dimanche, le maire du Diamant, Hugues Toussé, a donné le coup d'envoi, si l'on peut dire, de la fête patronale du Diamant. C'est la première fois depuis le début de sa mandature à cause de l'épidémie. Il était accompagné notamment de Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, avec qui il a signé un accord d'entente. Nous vous en avons parlé. Cocody contigue à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire et la ville la plus riche de ce pays. L'ADEME, l'agence qualité construction, la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, la région Guadeloupe et EDF ont mis en place une plateforme qui permet à tous ceux qui le souhaitent d'établir un diagnostic sur leur consommation énergétique et de se voir proposer des solutions pour améliorer leur confort et réduire leur facture d'électricité. Il faut savoir que la climatisation et le froid alimentaire représentent 55% de la consommation d'électricité des foyers aux Antilles. Cette année, la fête des Trois-Îlets va se dérouler dans une ambiance essentiellement carnavalesque à partir du 4 février.
Dans le cadre de sa mission de conseil aux particuliers, en partenariat avec la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement propose plusieurs rendez-vous durant le mois de février. Jeudi 2 février de 9h à 11h à la mairie du Diamant. Jeudi 9 février de 9h à 11h à la mairie du Saint-Esprit. Jeudi 23 février de 9h à 11h à la mairie des Trois-Îles. L'Urban Tennis, le tennis urbain, se joue sur un terrain de 6 mètres sur 12 mètres, des raquettes de 21 pouces, une balle en mousse, la possibilité de jouer avec le mobilier urbain. C'est cette discipline que la Fédération française de tennis Ligue Martinique souhaite développer dans notre pays, ce qui est sans doute une excellente initiative. Une manifestation pour la promotion de ce sport va avoir lieu sur la place Joyeuse en face de la mairie de Trinité samedi, le 4 février, de 9h à 12h. Au 30 juin 2022, le taux de chômage en Martinique est estimé par l'INSEE à 12,3% de la population active, en amélioration sur les 2 années précédentes, mais toujours nettement au-dessus de la moyenne nationale. Hier, un homme a pénétré dans le siège de la plateforme de préparation et de distribution du courrier à Dillon et a agressé son ex-épouse. Cette dernière s'est défendue, armée d'un couteau. Très choqué, le personnel en a profité pour réclamer une fois encore d'être mieux protégés sur leur lieu de travail. Ils ont fait jouer leur droit de retrait. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.